Hop, ça je vais le supprimer. Bonjour à tous. Donc Dudu, Fan 55, Lolotte, 83. Ça aussi je vais le supprimer. Sur le tutu aussi. Le Toto aussi. Hop. Allez. Euh, donc hier nous avons vu le problème qu'a eu Dudu sur un fichier. Et je me suis proposé de créer un petit applicatif comme ça pour exporter et importer les modules d'une manière ou d'une autre. Tout ça, tout ça, tout ça. Lolo de 83 a proposé un petit fichier avec son petite interface, somme toute sommaire, mais bon, quand même intéressant. En tout cas, l'idée est intéressante et donc je me suis lancé là-dedans puisque, comme je l'ai dit, je le fais. Hein, je fais toujours ce que je dis. J'ai créé donc mon interface et pour cela, je suis parti de l'interface de Lolotte. Allez, je le monte tout de suite sans... Voilà. Je suis parti de l'interface de Lolotte pour arriver à ça. Hein. Et moi, par contre, effectivement, sa façon de fonctionner dans les codes, ça pouvait pas coller avec ma manière de voir. Donc, CTRL A, supr, tout simplement, dans les modules. Hein, et j'ai fait mes modules personnels à moi. Et donc, je suis arrivé à ce résultat. Donc, l'interface, il se présente toujours pareil. Hein, il y a 3 listes box. Bon, j'ai mis un peu de couleur, etc., etc. J'ai changé un peu les trucs de boutons. Et j'ai rajouté un mode supplémentaire. Donc, il y a un mode 0. C'est le mode avec les fichiers éventuellement déjà ouverts dans l'application. Un mode 1, donc le deuxième, où là, on va pouvoir aller chercher un fichier éventuellement fermé. Et le mode 2, donc le troisième, c'est l'importation, qui est en rouge en haut à droite. En dessous, nous avons les 3 listbox, donc les modules, les classes, les formulaires, avec les checkbox pour sélectionner tout. Moi, j'ai trouvé l'idée très bien, donc voilà, je l'ai gardé. Et en dessous, nous avons donc les 2 boutons, exporter à droite et importer dans à gauche. Et vous le voyez à gauche, importer dans et n'est pas engagé. Il est disabled. Enabled false, comme vous voulez. Pour la simple et bonne raison, c'est que à l'affichage de l'userform, le mode prioritaire, c'est le mode 0, tout simplement. C'est le mode de exportation des modules de fichiers Excel ouverts vers le PC, sauvegarde. Tout simplement. C'est le mode qui se met en défaut à l'ouverture de l'interface. Alors oui, il a un petit peu changé, un petit peu grossi, minci, voilà. Pour la partie du haut, je présente hein, la partie du haut, donc le module, là il faut que je fasse ça d'ailleurs. Si je clique sur le module 0, donc c'est une combo box qui va s'afficher dans lequel vous avez la liste des fichiers éventuellement ouverts. Là, vous voyez, j'en ai aucun. Ensuite, dans le mode 1, donc le deuxième mode, vous avez la combo box qui disparaît et vous allez pouvoir éventuellement, avec l'input parcourir, aller chercher un fichier fermé et l'ouvrir pour le scruter, pour récupérer les modules. Et enfin, le troisième mode, donc le mode 2, importation du module depuis le PC. Et alors là, vous allez voir en bas que les deux vont s'inverser. Voilà. Vous avez un checkbox ici qui s'affiche, où vous pouvez le cocher. C'est pour supprimer les modules existants de même nom pendant l'importation. Alors, je ne sais pas si c'est clair, je vais essayer de l'être un peu plus. Hein. Quand vous allez importer les modules que vous avez sélectionnés dans les listes hein, et que par hasard ou parce que c'est justement une mise à jour, hein, vous avez dans le dossier, dans le fichier de destination, un module qui porterait le même nom que un des modules dans une des 3 listes.
le module d'origine, c'est-à-dire le module original dans le fichier de destination sera supprimé. C'est une mise à jour, tout simplement. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le mâcher. Si vous ne le faites pas, si vous ne le cochez pas, le module ne sera pas copié, tout simplement. Ensuite, en dessous, nous avons donc les trois listbox, module, classe et formulaire, et en dessous, bien sûr, les deux boutons que vous avez vus fonctionner déjà pendant le switch des options de boutons dans l'interface d'en haut. Voilà. Voilà pour la présentation de l'interface. Il est simple, minimaliste. Je le trouve sympa comme ça. Il met un peu de couleur, un peu patin, enfin, voilà. Donc, ce que je vais faire, pour l'exemple, hein, je vais aller ouvrir un fichier en même temps. Hein. Donc, le classeur 1.xlm, parce que c'est mon classeur cobaye qui contient plein de modules pour mes tests VBA indentaires. Et là, dans la combo box, vous voyez, je l'ai. Si je le sélectionne, vous voyez dans les listes, les modules sont listés. Hein, quand il y en a, bien sûr, parce que là, des classes, il n'y en a pas. Hein. Parti de là, une fois que j'ai sélectionné dans ma combo box un des classeurs ouverts, hein, si je veux travailler avec ce classeur-là, hein, pour l'export. Il me reste plus qu'à sélectionner un ou deux ou plusieurs ou tous. Et là, ce que je vais faire, je vais les faire tous, comme ça au moins je prends tout. Hein. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton exporter. Et le bouton exporter va, quand je vais cliquer dessus, l'applicatif va créer un dossier du même nom que le classeur. Et là, en l'occurrence, c'est classeur1.xlm. Donc, le dossier va s'appeler classeur1, donc sans l'extension. Et dans ce dossier, il va y avoir trois autres sous-dossiers qui vont se créer. Module, classe et userform. Voilà. Et dans ces dossiers-là vont aller les modules en cohérence avec les listes box, tout simplement. Donc, la liste des modules va aller dans le dossier des modules, la liste des classes va aller dans le dossier des classes, et la liste des formulaires va aller dans le dossier de l'userform, tout simplement. Là, je vais cliquer OK. Voilà, vos modules ont été exportés. Userform Patrick Toulon Desktop classeur 1. Voilà, ça c'est le dossier. Une fois que c'est fait, l'applicatif se vide, se met en général. Vous pouvez même l'éteindre, hein, c'est fait, hein, c'est exporté. Hein. Et on va vérifier. Et là, vous voyez, j'ai bien mon classeur 1 ici et au même endroit, donc sur le dossier du bureau. Hein. J'ai donc un dossier classeur 1 qui s'est créé, dans lequel trois sous-dossiers ont été créés, classe, module et userform. Hein. Bon, les classes, j'en avais pas, c'est pas la peine. Les modules, ils sont tous arrivés là. Hein, je peux les ouvrir avec bloc-notes, modifier. Vous voyez, ils sont là, hein, les modules. Et les modules et le dossier userform a récupéré les userforms. Là encore, en l'occurrence, on a le calendar, le FRM, petite dédicace à Dudu, FRM, FRX. Voilà, j'ai les deux à chaque fois. Hein. Donc, l'exportation d'un fichier déjà ouvert dans l'applicatif, enfin, qui est déjà ouvert dans l'application Excel, hein, dans la même instance d'Excel, ça c'est bien passé. Passons maintenant au mode 1, donc au mode 2, avec un fichier fermé. Là, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'input parcourir qui se propose. Vous cliquez sur parcourir, vous allez chercher votre fichier. Là, ce que je vais faire, je vais récupérer VBA, tiens, je vais prendre celui-là. Voilà. Il m'a ouvert le fichier. Il me liste les modules. Hein, et là, pour le coup, j'ai même une classe. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout. Voilà. Et je vais exporter. Voilà. C'est fait. On peut fermer l'interface. Je vais aller vérifier.
hop, il est là. La classe, elle est là. Les modules sont là. Et les userforms sont là. Voilà. L'export d'un fichier que je suis allé chercher par l'input parcourir a fonctionné. Voilà pour l'export. D'ailleurs, on va les fermer. Je pourrais rajouter une fermeture après export, mais bon, c'est pas. Voilà, on va les fermer. De toute façon, on a vu l'export. Hein. Donc là, j'ai bien plus de classeurs ouverts. Hein. Et là, maintenant, on va passer au mode 2, donc le troisième mode, qui est l'importation. En haut à gauche, à rouge. Je vais cliquer dessus. Vous avez donc un checkbox qui s'affiche proposant de supprimer les modules existants de même nom pendant l'importation. Si c'est pas clair, ça veut dire que si pendant l'importation, un des modules dans les listbox là porte le même nom qu'un des modules déjà existants dans le fichier de destination dans lequel vous voulez importer vos modules, le module d'origine dans le fichier de destination sera supprimé, tout simplement. Voilà. Si vous ne cochez pas, le module ne sera pas copié, tout simplement. Voilà. Donc, ensuite, dès que j'ai coché ici, là, c'est à nouveau l'input parcourir qui est arrivé. Et là, à partir de ce moment-là, le bouton parcourir ne va plus ouvrir une boîte de dialogue sélection de fichier, mais de sélection de dossier. Et là, je vais donc dans le dossier classeur 1 que j'ai au préalablement exporté tout à l'heure, hein, voire même, ouais, on va prendre celui-là. Là, vous voyez, il m'a listé le dossier. Hein, donc, j'ai mes modules hein, qui ont été inscrits dans les listbox. Il me reste plus qu'à importer, alors soit dans un fichier éventuellement ouvert ici, soit un nouveau. Et dans la listbox, d'ailleurs, pour vous montrer, hein, je vais ouvrir un fichier Excel Ribbon Viewer, tiens, pourquoi pas. Allez, hop. Alors, là, je vais baisser. Voilà, comme ça, on va en voir au moins un. Hop, hop, je recommence l'opération. Hein, comme ça, je vous voyez bien que il y a les deux modes qui fonctionnent. Hein. Donc, ici, je vais non, je vais pas tout sélectionner, je vais pas pourrir tous mes modules pour la démo. Voilà, je vais en sélectionner, donc je vais prendre le 14, le 15 et le 16. Voilà. Et peut-être même le userform calendar, il sera reconnaissable. Et là, j'ai le choix entre un des fichiers ouverts, donc là j'en ai qu'un, c'est Excel Ribbon Icon Viewer, ou alors nouveau. Pour la démo, je vais vous faire sur le nouveau. Qu'est-ce qui va se passer? Le nouveau n'est pas un classeur. Quand je vais cliquer sur nouveau, il va tout simplement me créer le classeur, un nouveau classeur tout simplement, hein, et dans lequel il va importer les modules et il va me proposer après une boîte de dialogue pour enregistrer, la boîte enregistrée sous tout simplement. Voilà, gentiment. Voilà. Là-dessus, moi, je vais l'appeler Taratata. Dans le bureau, enregistrer. Et voilà. Votre nouveau fichier classeur Taratata XLM a été créé et enregistré dans C-User Patrick Toulon Desktop Taratata XLM. Voilà, tout simplement. Voilà. Ce que l'on peut faire, c'est tout simplement vérifier si ça s'est bien passé. Voilà, j'ai bien mon Taratata ici. Hop, alors, Taratata, voilà, la feuille. J'ai bien le calendar qui a été copié. Et j'ai bien le 14, le 15 et le 16 qui ont été copiés dans le Taratata XLM. Voilà, tout s'est bien passé. Je vais pouvoir le fermer. Alors, maintenant, on retourne, on fait la même opération
classeur 1, tac. Là maintenant, je vais sélectionner, je sais pas moi, l'exemple basse. Je sais pas moi, le 1. Non, pas le 1, parce qu'il y aura. Je vais prendre le 13, 14, 15, 16. Hein, et je vais prendre le calendar. Ça, on va bien le reconnaître. Et maintenant, je refais la même opération, importer dans, et là, je vais le mettre dans celui-là. Je vais cliquer dans celui-là. Terminé. Là, vous me dites, mais il ne s'est rien passé. Et si, regardez bien ce qui s'est passé. Votre classeur Excel Ribbon Icon Viewer a été modifié et enregistré. Regardez, on va aller contrôler. On peut même y aller là parce qu'il est encore ouvert, me semble-t-il. Voilà. Je vais aller dans les feuilles. J'ai bien mon calendar qui est arrivé dans le projet. Hop, Excel Icon Viewer. Hein. J'ai bien le module 13, 14, 15, 16 qui est bien qui s'est bien intégré dans le fichier. Et mes modules sont remplis. Ça s'est très bien passé. Voilà pour ce qui est de l'import. On a vu, ça s'est très bien passé. Donc, nous avons là une interface simplissime. Hein, je suis parti vraiment sur une idée, sur l'idée de vraiment de faire quelque chose de super simple. Hein. Plus simple, ça serait pas possible. Hein. Enfin si, mais bon, voilà. Comme j'ai voulu faire une interface, avoir plusieurs modes et tout, j'ai dit je vais essayer de leur simplifier la tâche. Alors, en mode 0, donc les modules des fichiers ouverts, vous avez la combo box, vous choisissez le fichier. Hein. Dans la combo box, vous avez le nom du fichier. Donc, dans la combo box, même s'il n'y a que le nom du fichier, si vous avez suivi les discussions précédentes dans le forum, vous savez que maintenant je peux remonter de n'importe quel élément vers le path du fichier. C'est-à-dire que là, dès que je choisis, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai encore là-dessus, voilà, si je choisis lui, à partir de ce nom-là, je peux remonter jusqu'au chemin complet du fichier. Ce n'est plus un problème. Donc à partir de là, je peux diriger les dossiers, l'écriture et la création des dossiers, je peux tout diriger. Voilà. Dans la partie exportation des fichiers fermés, vous l'avez vu, hein, j'ouvre simplement un fichier, il se met dans la file, hein, tout simplement, comme les autres, hein, et les listes box se remplissent, sont lues, enfin le fichier est lu et les listes box sont remplies, tout simplement. Il vous reste plus qu'à, soit en mode exporté, cliquer sur exporter. Le dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dossier porte le même nom que le classeur sans l'extension. Il est enregistré au même endroit que le classeur, tout simplement. Voilà. Et pour la partie importée, eh ben c'est tout simple. Hein. Vous avez le bouton importer, la liste box qui s'affiche, et vous choisissez. Soit vous choisissez nouveau, et puis là vous allez créer un classeur tout neuf et vous allez y importer vos modules. Soit alors vous l'importez sur un des fichiers ouverts qui est listé dans la liste box ici. Hein, voilà, ici. Hein. Et là, pareil, les modules vont s'y importer. Et puis le fichier va être enregistré, donc pour ne pas perdre le travail effectué, tout simplement. Voilà. 3 modes par 3 options boutons, 2 boutons, 3 listes box. C'est tout. Voilà. C'est net, propre, et c'est pas compliqué, c'est à la portée de tous. Voilà. Avec ceci, j'ai mis un petit peu de design hein, pour en faire quelque chose de propre, hein, pour faire quelque chose d'intéressant en tout cas. Et vous me direz, hein, donc là maintenant, c'est la version bêta. Hein, je vais la mettre dans les ressources, mais j'attends quand même un petit peu vos retours pour éventuellement faire des mises à jour sur des points de vue ergonomiques, peut-être. Hein, parce que ce qui me paraît simple à moi, peut-être ne vous le paraît pas à vous. Hein, donc
Voilà, en fonction de vos retours, je ferai les modifications qui s'imposent si ça se révèle justifié, tout simplement, hein. Mais dans n'importe quel cas, je veux dire, moi, depuis quoi, j'ai pris ça il y a peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, hein, j'ai euh, j'ai fait ça comme ça parce que j'estime que effectivement plus c'est simple, mieux c'est, hein. J'ai quand même mis un petit peu de design, des couleurs, etc. pour en faire quelque chose de concret, palpable, même visuellement. C'est quand même mieux, hein. Que Lolotte 83 me pardonne si j'ai fustigé son interface et si j'ai bousillé tous ses modules, que me pardonne, hein. Voilà, parce que c'est comme ça, hein. Donc voilà, comme promis, et je l'ai appelé donc VBA Project, VB Component Manager. Je pense que son nom est explicite, hein, euh, puis ça fait bien en anglais, hein, ça va faire rire du ça, hein, et, euh, et voilà, donc c'est relativement simple, propre, sympa, moi je le trouve très joli comme ça, hein, et puis en plus il est fonctionnel, voilà. Maintenant, la prochaine fois que tu crées un fichier, tu pourras exporter tes modules, les mettre de côté, peut-être même dans un zip, peut-être même que je pourrais rajouter éventuellement dans les futures mises à jour le zippage. Parce que ça, je peux le faire en VBA. Je peux zipper des fichiers. Donc, d'ailleurs, vous avez la source avec mon pseudo sur Excel Download. Vous pouvez aller même télécharger la source. Vous avez même un explorateur de zip, hein, avec un visualisateur de l'arborescence des fichiers. Donc, si ça vous intéresse. Si vous me dites, oui, effectivement, le zip, ça serait sympa pour pouvoir stocker, hein, parce que le zip, c'est pour le stockage finalement. Peut-être que, c'est même pas peut-être, je vais certainement le faire de toute façon, mais bon, si vous me dites que ça vous est utile, je le fais. Sinon, bah, on patientera un peu, on va laisser un petit peu le truc vivoter comme ça, hein, et vous me direz si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Dans n'importe quel cas, voilà, il est là, VBA Project, VB Component Manager, voilà. Ah, Patrick Toulon. Allez, salut les gars, bye.